Nzambe zuwa Kembo Yahweh zuwa Kembo Yahweh Olugina luku Yahweh Oyemwe mungana yo Yahweh Nzambe zuwa Kembo Reçois la puissance, reçois la majesté de notre Dieu. Personne ne peut recevoir la gloire comme toi. Car seul toi tu es digne de gloire et de louange. Seul toi tu as créé l'humanité, l'univers visible comme invisible. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Ce matin nous t'élevons au-dessus de tout nom, de toute puissance, de toute autorité, de toute dignité. Et nous disons que il n'y a que toi qui es Dieu. Oui Seigneur, nous cesserons de t'adorer, toi qui nous as donné ton Fils par lequel nous sommes sauvés. Jésus-Christ, nous t'adorons. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Roi. Tu es notre Dieu. Le pilier qui soutient notre foi. La source de nos ressources. La cause de notre existence. Et la raison d'être de notre vie. Viens au milieu de nous, Seigneur Jésus. Et fais-nous encore beaucoup de grâce en ce jour. Nous croyons à la manifestation du Saint-Esprit. Et nous croyons que sous l'autorité du Saint-Esprit, nous comprendrons la parole de Dieu et nous ne vivrons que pour Christ. Maintenant, Père, accepte de oindre ta parole, d'ouvrir l'entendement spirituel de mon frère et de ma soeur, afin que nous puissions prendre de fortes décisions de notre vie. Que ta parole amène ton peuple au salut. La Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et en elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Que cette parole éclaire encore le cœur de plusieurs. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 4, Ufunuo sura yake ya 4 versets 6 et 7. mstari wa 6 na wa 7. Nous sommes en train de travailler avec ce texte. Tunafundisha na usomi huyo. Et nous savons que nous sommes partis du texte de 2 Corinthiens chapitre 5, Tunajua tulianzia mwa Korinto wa pili sura ya 5 du verset 13 à 15, mstari wa 13 kufika wa 15. où nous avons tiré notre thème principal, vivre pour Christ. Kwenye tulitosha kanuni kuishi juu ya Kristo. Si un seul est mort pour nous tous, Kama tu mmoja alifa juu yetu c'est sisi, pour que nous qui vivions, ni juu ya sisi benye nous ne kuishi, vivions plus pour nous-mêmes, tusiishi juu ya sisi mais wenyewe, que nous puissions vivre pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. tuishi juu ya yule alikufa na kufufuliwa juu yetu. Nous lisons Apocalypse, Tusome Ufunuo sura yake chapitre 4, versets 6 et 7. ya 4 mstari wa 6 na wa 7. Je m'en vais lire ce texte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Amen, amen, amen. Amen.
Comme nous le disions tout à l'heure, vile tulikuwa nasema hapo sasa, nous sommes en train de travailler dans le grand thème vivre pour Christ. tunafundisha mkishina kinene kinasema kuishi juu ya Kristo, Vivre pour Christ. kuishi juu ya Kristo. Et nous avons vu beaucoup d'éléments, ce que ça signifie. Tuliona vitu mingi maana yabyo. Aujourd'hui, nous passons à la 6e partie. Leo tunapita kipande kia sita. C'est le 6e dimanche où nous travaillons dans ce thème. Ni siku ya Mungu ya sita tunafundisha mwiki shina. Nous avons vu que vous, vivre pour Christ, Tuliona kuishi juu ya Kristo c'est vivre avec lui, ni kuishi naye, c'est vivre par lui, ni kuishi kupitia yeye, c'est vivre en ni lui. kuishi ndani mwake. Et la 4e dimension, Na hatua ya ine c'est vivre selon les lois de l'entourage du trône. ni kuishi kufuatana masheria ya mazingira ya enzi. C'était la 4e dimension où nous voyons comment vivre pour Christ. Hii ni hatua ya ine yenye tunaona namna kuishi juu ya Kristo. Et vivre selon les lois de l'entourage du trône, Na kuishi kufuatana masheria ya mazingira ya nous enzi. sommes en train de soutirer des lois là-dedans. Tunatosha masheria mule ndani. La première loi, c'était être un être vivant. Basi sheria ya kwanza ilikuwa kiumbe kenye hai. La deuxième loi, c'est être semblable à un lion. Basi sheria ya pili ni kufananishwa na simba. La troisième loi, c'est être semblable à un veau. Basi sheria ya tatu ni kufanana na kinda la ngombe. Et dimanche passé, nous avons vu la 4e loi. Na siku ya Mungu ilipita tuliona sheria ya C'est ine avoir la face d'un homme. ni kuwa na uso wa mtu. Nous avons compris toutes ces choses, on n'y revient plus. Tulishaelewa hivi vitu yote, tutaweza Et virudilia. comme c'est enregistré, quelqu'un peut revoir les notes passées. Basi kama tuliandikisha, mtu anaweza kufuata ile tulisema. Et aujourd'hui, nous passons à la 5e loi. Leo tupite kwa sheria ya tano. La loi qui est relative au 4e être vivant. Hiyo sheria inalinganishwa na kiumbe kia ine kizima. Et il est question de l'aigle. Inatazamia tai. La 5e loi, Sheria ya tano pour vivre pour Christ, juu ya kuishi juu ya Kristo, pour être autour du trône, juu ya kuwa karibu ya enzi, il faut être semblable à un aigle qui vole. yafadhali kuwa na mfano wa tai anayeruka. Ah, un aigle qui vole. Tai anayeruka. La Bible ne dit pas ici Biblia isema hapa qu'il faut être semblable à un aigle. yafadhali kuwa na mfano ya tai. Dans les autres textes, Masomo mengine où les autres êtres vivants ont dit semblable à un lion. muma viumbe vingine wanasema anafananishwa na simba. Et ça s'arrête là-bas. Inaishia pale. Semblable à un veau. Eko na uso kama bwana nkinda. Et dimanche, Na siku ya Mungu nous avons compris dimanche passé que ici, c'est avoir la face d'un homme. tulielewa hapa ni kuwa na uso wa mtu. Ce n'est pas semblable à un homme, mais il y avait une particularité. Aina kufanana na mtu kulikuwa upekee. Et aujourd'hui encore, Leo tena on ne dit pas que le 4e être vivant est semblable à un aigle, point barre. abaseme tu kiumbe kia ine kinafanana na tai binaishia pale. Mais semblable à un aigle qui vole. Anafanana na tai anayeruka. Pourquoi est-ce que Dieu donne des précisions? Kwa nini Mungu anakamilisha hivi? Que veut dire être semblable à un aigle qui vole? Basi ina maana kani kuwa na mfano wa tai anayeruka. C'est là la situation que nous allons voir avec la grâce de Dieu aujourd'hui. Jo yenye tutaona mu mafundisho ya leo kwa neema ya Mungu. Être comme un aigle qui vole, Kuwa kama tai anayeruka, nous voyons l'aigle en action. tunaona tai eko na tenda. L'aigle en train de travailler ou d'évoluer. Tai eko na tumika, wale eko na pepuka. Et celui qui vit pour Christ, Mwenye anaishi juu ya Kristo c'est cette personne qui est comme un aigle dont les ailes sont déployées. ni ule mutu eko sa tai mwenye mabawa asha kunyolosha. En plein vol, en train de voler, en train d'avancer. Eko na luka, eko na endelea. Et l'aigle en plein vol a beaucoup de significations, généralement deux. Basi tai mwenye eko na luka eo na maana mingi kwa msingi mbili. Il y a deux grandes dimensions, on ne va pas les travailler toutes les deux aujourd'hui. Basi kuku manukta mbili kubwa yenye tutafundisha yote leo. Dans la Bible, Dieu dit au peuple d'Israël Mu Biblia Mungu anaambia taifa ya Israeli que je vous ai transporté de l'Égypte vers Canaan je vous ai transporté sur les ailes de l'aigle. asema nilimitosha mu Misri fika Kanana juu ya mabawa ya tai. Dieu s'identifie à l'aigle, Mungu anilipa mfano ya tai mais qui a déployé ses ailes. mwenye alinyolosha mabawa yake. Si Dieu le veut, nous le verrons un jour. Mungu akijali tutaiona siku moja. Mais aussi dans la Bible, Tena mu Biblia
Les ailes de l'aigle qui est en train de voler mabawa ya ntai yenye iko na luka ont aussi été données à une femme dans la Bible. balimpatia mwanamke mwa Biblia, Une femme qui a un problème sérieux, mwanamke mwenyewe na mambo ya nguvu, mais une femme qui doit faire la différence avec les autres. mwanamke mwenyewe anapaswa kufanya tofauti na wengine. Alors, à cause de ce qu'avait la femme, Kwa ajili ya kile mwanamke alikuwa nacho, la Bible dit qu'on lui a donné les deux ailes du grand aigle. Biblia inasema balimpatia mabawa mbili ya ntai kubwa. Amen, amen, amen. Amen. Voyons le cas de cette femme. Toneni mfano wa Et mwanamke. c'est avec son cas que nous allons encore travailler dans la profondeur. Nina hiyo nukta tutatumika kwa wiki yetu. Apocalypse chapitre 12, Ufunuo sura ya 12 verset 12 jusqu'à 14. mstari wa 12 mpaka 14. Apocalypse 12, 12 à 14. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 12 kufika 14. Ici, il est question d'une guerre Hapa inatazamia vita entre l'ennemi et ceux qui appartiennent à Dieu. kati ya adui na wale weko wa Mungu. Et l'ennemi a été vaincu Adui alishindwa et la victoire est du côté de Dieu. na ushindi ku ngambo ya Mungu. Car la victoire sera toujours du côté de Dieu. Kwa kuwa ushindi utakuwaka tu paka ngambo ya Mungu. Et quand l'ennemi est vaincu, on le précipite par terre. Wakati adui ameshindwa banamwarikisha pablo. Et cet ennemi, c'est Satan le diable. Basi ule adui ni shetani. Lisons ce texte. Tusomeni usomi. Apocalypse chapitre 12, verset 12 à 14. Ufunuo 12 mpaka 14. Je m'en vais lire au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, c'est-à-dire le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle les nourrit un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Alléluia. Que Amen. l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de cette parole. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Comme nous venons de le dire tout à l'heure, Vile tunatokea kuisema hapa, si vous voulez le comprendre, vous remontez au verset 10 de ce texte. mkipende kuelewa murudie ku mstari wa 10 wa hii usomi. Il y a une guerre entre Satan et ses acolytes. Kuko vita kati ya shetani na wanafunzi Et de wake. l'autre côté, c'est l'archange de Dieu avec les anges. Sasa ngambo ingine ni malaika kubwa wa Mungu na wa malaika. Mais la guerre ayant été très forte, Na vita ilikuwa nguvu sana. malheureusement, Satan n'a pas été trouvé plus fort. Kwa ole shetani kukute wa nguvu. Et j'annonce à quelqu'un, Namtangazia mtu Satan n'a jamais été plus fort. shetani hajaguyaka wa nguvu Car sana. la force Maana nguvu appartient à Jésus-Christ. ni ya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Nini tafanika? Quand Satan a été vaincu, Pale shetani alishindwa, on le précipite par terre banamtupa pa dunia avec ses acolytes. na wanafunzi wake. Alors maintenant, on va déclarer, Sasa banasema, on proclame la victoire aux cieux. banatangaza ushindi mbinguni. On demande aux cieux de se réjouir Banaambia mbingu ifurahi, car l'ennemi a été vaincu. maana adui ameshindwa. Mais au même moment, Wakati moya moya on donne une information à la terre. banapachia habari dunia, On donne une situation à la terre. banaonesha mambo dunia. Et on dit, oh, Anase malheur à la terre. ole kwa dunia, Malheur aussi à la mer. ole kwa bari, Car le diable est descendu dans une grande colère, kwani yule diabolo ameshuka kwenu mwenye ghadhabu sachant nyingi, qu'il a peu de temps. kwa sababu anajua Il ana est wakati. descendu pour détruire. Alishuka kuharibu. Malheur à ceux qui restent sur la terre. Ole kwa bakaji ba dunia, Malheur aux habitants de la terre et de la mer. ole kwa bakaji ba dunia na benye Mais bari. vous qui êtes dans le ciel, Nini wenye kwa mbinguni, réjouissez-vous. furahieni, Soyez dans la joie. muwe mfuraha. Amen, amen, amen. Amen. Et l'histoire continue. Na mambo inaendelea. Quand le diable, le dragon ou le serpent Wakati shetani, diabolo wala nyoka
il arrive sur la terre. anafika Il duniani, ne s'attaque pas à tout le monde. basi asishambulie mtu Il yeyote. regarde une femme. Anatazama mwanamke mmoja, Et la femme venait d'enfanter un enfant mâle ou un fils mâle. Un basi fils. mwanamke alitokea kuzala mtoto mwanaume, Et le dragon va s'attaquer à la femme. na huyu diabolo akashambulia Le mwanamke. dragon se dit, Diabolo anasema ma mission à moi c'est m'attaquer à la femme. shabaha yangu ni kushambulia mwanamke. Depuis le commencement, Toka mwanzo je dois m'attaquer à la femme. napasha shambulia mwanamke. Et cette fois-là, il va s'attaquer à la femme. Sasa hapa akamshambulia mwanamke. Mais lorsque Dieu constate Wakati Mungu anaona kama que le dragon s'avançait vers la femme, diabolo alikuwa anamchofea mwanamke, Dieu va donner à cette femme les deux ailes du grand aigle. Mungu akapatia mwanamke mabawa mbili ya tai kubwa. Et cela lui a permis de s'envoler. Hiyo ilimsaidia aruke. La femme a quitté la terre Mwanamke alitoka et dunia, elle se retrouve dans le ciel. analikuta mbingu, Elle s'éloigne de Satan. anajitenga na shetani, Elle va dans un lieu. anaenda pali. Et la Bible précise, Biblia inasema elle va dans son lieu. anaenda pafasi yake, Et son lieu s'appelle le désert. na pali pake panaitwa jangwa. Elle est partie comment dans son désert? Alienda mjangwa wake je, Avec les deux ailes du grand aigle qu'on lui a donné. na mabawa mbili ya tai kubwa balimupa. Elle s'est envolée comme l'être vivant qui s'envole. Akaluka kama tai mzima vile anarukaka. Et elle est partie. Akaenda Et là où elle est, kwenye eko, elle est en train d'être nourrie eko nalishwa pour un temps, juu ya wakati, pendant des temps wakati moja et dans la moitié des temps. na kipande kia wakati. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. amen. Attention, dans ce texte, Mwangalieni sana usomi, on n'a pas donné à la femme apakupatia mwanamke les ailes de l'aigle, mabawa ya tai, mais on lui a donné les ailes du grand aigle. balimupa mabawa ya tai kubwa. Amen, 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 amen. amen. C'est pas les aigles du petit aigle. Aina mabawa kantai kaloko, Parce que le petit aigle, juu kantai kaloko il peut s'envoler, mais il peut encore tomber. kaneza kuluka kisha kananguka. Mais le grand aigle, Tai kubwa c'est un aigle qui a déjà la stabilité et a déjà fini l'apprentissage. basi ni tai ule mwenye anayua kulilukia, ashijifunze kuluka. Et ici, en un mot, Mkifupi hapa, les ailes du grand aigle mabawa ya tai kubwa représentent la maturité spirituelle. hiyo inaonesha kukomea mkiro. Amen, Alléluia. amen, Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux recevoir les ailes du grand aigle? je veux recevoir les ailes du grand aigle. Que Dieu te l'accorde ce matin au nom de Jésus. Mungu akupatie hiyo asubuhi kwa jina la Yesu. Amen, 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 amen. amen. La Bible dit, Biblia inasema le serpent veut attaquer la femme. nyoka anataka kushambulia mwanamke. Mais cette deuxième femme, Huyu mwanamke wa pili, oh, je bénis Dieu ce matin nambariki Mungu ya pour asubuhi cette grande révélation. juu ya ufunuo kubwa. Alléluia. Amen. Satan avait attaqué la première femme. Shetani alishambulia mwanamke wa kwanza. La première fois, Mara ya kwanza Satan va attaquer Ève, shetani akashambulia Eva, la première femme. mwanamke wa kwanza, Et Satan l'a eu na shetani alimpata parce que Ève n'avait pas encore enfanté. juu Eva shikuwa mwenye kuzala. Amen, Alléluia. amen. Ève manquait d'enfants. Eva alikosa mtoto, Et Satan en a profité. shetani Il alishughulikia a vaincu Ève. akamshinda Eva. Alors Satan commet une erreur. Sasa shetani anakotola. Plusieurs années après, Nyuma ya miaka mingi, Satan voit encore une femme. shetani akaona mwanamke mmoja, Il s'est dit, moi je suis habitué à attaquer la femme. asemi nazobelea kushambulia Il mwanamke, avance vers cette femme. anachofea yule mwanamke. Malheureusement pour le diable, Ole kwa shetani, la femme avait déjà le fils. mwanamke alikuwa na mwana. Et quand Dieu voit, Wakati Mungu la anaona femme a déjà le fils, mwanamke ana mwana, Dieu lui donne les deux ailes du grand aigle. Mungu akampatia mabawa mbili ya tai Et cela kubwa. a permis à la femme Hii ilisaidia de mwanamke s'envoler loin du serpent. aluke mbali na nyoka. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. amen. La différence Tofauti se situe à ce niveau. iko ni hapa. La femme de Genèse Mwanamke wa mwanzo a été vaincue par Satan alishindwa na shetani parce qu'elle manquait d'enfants. juu alikosa mtoto. Mais la femme d'Apocalypse Mwanamke wa mfunuo a vaincu le diable alimshinda parce shetani qu'elle avait l'enfant. juu alikuwa na mwana. Et l'enfant dont je parle ce matin, Mwana mwenyewe anasemea la asubuhi, Bible dit que c'était un enfant mâle. Biblia inasema ni mtoto mwanaume. Cela veut dire en français, Mkimombo ni kusema c'était le fils. alikuwa ni mwana. Et nous avons un seul. Shi tuna moja, Le fils qui donne la force, mwana anayeleta c'est nguvu, Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. C'est pourquoi la Bible Ndio déclare maana Biblia inasema
Celui qui a le Fils ule una mwana a la vie. ena uzima. Amen. Celui qui a le Fils Ule una mwana ne peut pas être vaincu par Satan. hawezi ushindwa na shetani. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et l'histoire de la femme Na maneno ya mwanamke peut être interprétée de plusieurs manières. inaweza kutafsiriwa kwa namna mingi. La première femme, Mwanamke wa kwanza qui est l'image de Ève, mwenyewe ni mfano ya Eva, c'est aussi le type d'Israël. ni mfano nayo ya Israeli. Malgré qu'Israël a marché avec Dieu, Ingawa Israeli alitembea na Mungu, mais Israël n'avait pas de fils. Israeli ashikwa na mwana, Ils n'ont pas cru en Jésus. hawakumwamini Yesu. C'est pourquoi Ndio maana Israël n'a pas atteint les objectifs avec Dieu. Israeli hakufikia mashaba na Mungu. Mais maintenant, nous, l'Église, Sisi kanisa, la nouvelle alliance, agano jipya, notre victoire sur Satan, ushindi wetu juu ya shetani c'est parce que nous avons le ni Fils. juu tuna mwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là si nous allons encore loin. Hii tukienda mbali, La femme mwanamke de la nouvelle alliance, wa mwagano jipya, une autre interprétation, utafsiri wingine c'est le type du chrétien. ni mfano ya Mkristo. Amen, amen, Amen. 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 Et la différence entre le chrétien et le païen Tofauti kati ya Mkristo na mpagano se trouve en une seule chose. iko na kitu kimoja, C'est la possession du Fils. ni kuwa na mwana. Amen. Le païen n'a pas de fils. Mapagano habana na mwana, C'est pourquoi le diable peut l'attaquer. ndio pale shetani anaweza C'est washambulia, pourquoi le diable peut le toucher. shetani anaweza wagusa, C'est pourquoi le diable peut transformer sa vie. shetani anaweza kubadilisha maisha yao. Mais le chrétien Mkristo qui a reçu Christ mwenye alimpokea Kristo doit être sûr awe na hakikisho que face à Satan, mbele ya shetani, Dieu lui donnera toujours Mungu atampa daima les deux aigles du grand aigle. mabawa mbili ya ntai kubwa. Amen, Amen. amen, amen. Amen. Et ce matin, je suis venu vous annoncer une très bonne nouvelle de la part de Dieu. Hii asubuhi nakuwa waletea habari njema tokea Mungu. Tout le chrétien, Bakristo bote face à tous les obstacles, mbele ya vikwazo vyote, Dieu te donnera les deux aigles du grand aigle. Mungu atakupatia mabawa mbili ya ntai kubwa. Et tu t'envoleras toujours. Sasa utaluka tu. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et tu t'envoleras loin de Satan, Utaluka mbali na shetani, loin de la malédiction, mbali na laana, loin des problèmes de la terre. mbali na mambo ya dunia. Car lorsque Dieu voit que tu as le Fils, Maana Mungu akione wewe una mwana, tu vis pour le Fils, unaishi juu ya mwana, tu vis avec le Fils, unaishi na mwana, Dieu te donne Mungu anakupa les ailes du grand aigle. mabawa ya ntai kubwa. Amen, amen, amen. Amen. Et ce matin, nous allons voir de manière laconique 3 points. Basi hii asubuhi tutaona manukta tatu, 3 points manukta que tatu nous allons essayer de synthétiser. yenyewe tutapima kufupisha. Le premier point, Nukta ya kwanza c'est la signification prophétique de deux ailes du grand aigle. ni maana ya unabii ya mabawa ya ntai kubwa. La signification prophétique des deux ailes du grand aigle. Maana ya unabii ya mabawa mbili ya huyu ntai kubwa. Nous venons de le voir tout à l'heure Tunatokea kuiona hapa sasa, que les deux ailes du grand aigle mabawa mbili ya ntai kubwa ont été données à la femme qui a reçu, qui avait l'enfant, ilipewa mwanamke mwenye alikuwa na mtoto, qui avait le Fils. mwenye alikuwa na mwana. Et le Fils dont il est question, c'est Jésus. Basi mwana banasemea hapa ni Yesu. Et nous avons compris tout à l'heure Tunaelewa hapa sasa, que quiconque a Jésus, kila mwenye kuwa na Yesu, Dieu vient lui donner les deux ailes du grand aigle. Mungu anakuwa mpatia mabawa mbili ya tai kubwa. Alors c'est quoi les deux ailes du grand aigle Mabawa mbili ya tai kubwa ni nini? que Jésus nous donne quand nous croyons en lui? Yenye Yesu anatupatia wakati tunamwaminia. Que l'Éternel nous donne quand nous avons Jésus avec nous. Bwana anatupatia kama tuna Yesu nasi. Nous les trouvons dans Jean chapitre 1, Tutaipata Yohane sura yake ya kwanza, versets 15 à 17. mstari wake wa 15 kufika 17. Jean chapitre 1, verset 15 à 17. Yohane sura yake ya kwanza mstari wa 15 kufika 17. Un texte encore merveilleux. Usomi ya mzuri sana. Voici ce que dit la Bible. Oneni kile Biblia inasema. Jean 1, 15 à 17. Yohane sura yake ya kwanza mstari wa 15 kufika 17. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. La loi Sheria est venue
a été ilikuja, donné par Moïse. Musa jua aliileta. Moïse a amené seulement un élément, Musa alileta tu kitu moja, la loi. sheria. Mais Jésus, Yesu quand lui vient, pale yeye anakuja en tant que fils de Dieu, kama mwana wa Mungu, il vient avec les deux ailes du grand aigle. anakuwa na mabawa mbili ya ntai kubwa, Et les deux ailes du grand aigle, na mabawa mbili ya ntai kubwa c'est la grâce ni neema et la vérité. na ukweli. Alléluia. Amen. Celui qui veut être autour du trône Ule anapenda kuwa karibu ya enzi doit être cette personne akuye huyu mtu qui doit connaître la valeur spirituelle de la grâce wa kujua thamani ya kiroho ya neema. et la Amen. dimension valable de la vérité. Hatua ya kweli ya ukweli. Amen. Celui qui vit pour Christ, Ule anaishi juu ya Kristo c'est un homme de la grâce ni mtu wa neema, et un homme de la vérité. ni mtu wa ukweli. Une première aile du grand aigle s'appelle la grâce Basi ribawa ya kwanza ya ntai kubwa ni neema, et l'autre aile s'appelle la vérité. na hiyo ribaka lingine inaitwa ni Dès que ukweli. les deux ailes sont en toi, Pale mabawa mbili la kumwako, grâce et la vérité, neema na tu ukweli, peux t'envoler plus loin. unawezuluka mbali Tu sana, peux aller loin. unaweza kwenda Et mbali sana l'ennemi ne te touchera jamais. na adui atakugusa kamwe. Amen, amen, amen. Amen. Première aile, comme je venais de dire, ça s'appelle la grâce. Ribewa ya kwanza vile nilisema ni neema. La première aile du grand aigle, c'est la grâce. Ribewa ya kwanza ya ntai kubwa ni neema. Nous connaissons bien la définition de la grâce. Tunajua maana ya neema, Nous disons tous les jours tunasema kila siku que la grâce est une faveur imméritée. neema ni ile bahati ya tustahili. La grâce nous a sauvés. Neema ilitokoa, Mais à la grâce, il y a la réponse qui s'appelle la foi. basi kunema kuko jibu inaitwa imani. Car la Bible déclare, Biblia inasema nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi. tuliokolewa kwa neema kupitia imani. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Oui, la grâce est là. Ndiyo, neema iko, Elle est pour tout le monde, iko juu ya mtu mais yote. ne peut être sauvé que celui qui a la foi. Mwenye anaweza kuokoka paka ule uko tu na imani. Si tu n'as pas la foi, la grâce ne saura rien faire dans ta vie. Kama una na imani, neema haina na kile Ce itakufanyisha n'est pas maisha. notre problème de ce matin. Haina mambo yetu ya asubuhi ya leo. Mais la grâce aussi, Neema nayo nous disons que c'est l'expression de l'amour de Dieu pour le monde. tunasema ni kuonesha tu neema ya Mungu juu ya dunia. C'est ça la loi, la grâce. Njoo neema. Mais si nous allons loin, Tukiende mbali dans la pensée de ce matin, mawazo ya asubuhi, la grâce qui est une des ailes du grand aigle neema iko ribawa moja ya ntai kubwa. a une autre explication biblique. Hiyo na utafsiri mwingine wa Biblia. Une explication biblique que généralement on néglige. Utafsiri wa Biblia mara mingi tunaibeula. Parce que souvent quand on parle de la grâce, c'est la faveur imméritée. Mara mingi tukisemea neema ni bahati ya Je vais shokstahili. me marier par la grâce. Tolewa kwa neema. Je vais travailler par la grâce. Tatumika kwa neema. Je vivrai longtemps par la grâce. Kwa neema nitaishi wakati mrefu. C'est une dimension très bonne. Hiyo ni hatua ya mzuri sana. C'est une réalité biblique. Ni ukweli wa Biblia. Mais il y a encore une autre réalité biblique. Kukingari hatua ingine ya ukweli wa Pour Biblia. ceux qui vivent pour Christ, Juu ya bale banaishi juu ya nous Kristo. devons comprendre la grâce encore autrement. Yafadhali tuelewe neema namna ingine tena. Aujourd'hui, nous prierons pour la faveur de Dieu. Leo tutaombea neema ya Mungu. Mais pour que nous puissions recevoir cette grâce, Juu ya kuipokea hiyo neema, nous devons d'abord comprendre encore une autre dimension de la grâce. yafadhali tuelewe tena hatua ingine ya neema. Lisons cette dimension dans Tite chapitre 2, Tuisome katika Tito sura yake ya pili, versets 11 à 14. mstari wa 11 mpaka 14. Nous pouvons prendre Tite 11 et 12. Le reste, vous allez lire à la maison. Tunaweza beba Tito 11, 12. Ile inabakia mtesoma kunyumba. La grâce. Neema. La grâce de Dieu. Neema ya Mungu. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Yesu alikuja na neema na ukweli. Tite chapitre 2, 11 et 12. Tito sura yake ya pili mstari wa 11 kufika 12. Je m'en vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. La grâce de Dieu, Neema ya Mungu c'est la source de salut pour tous les hommes. ndio chanzo cha wokovu ya mtu Donc yote. pour Dieu, Juu ya Mungu tout le monde peut être sauvé. kila mtu anaweza okoka. Même celui qui est sorcier et qui m'écoute, Hata ule umlozi jone la nishikia. grâce l'attend encore. Neema hiyo nakuchunga tena. Celle qui a avorté,
mwenye alitosha mimba, celui qui est féticheur, mfumo, les francs-maçons. baframaso. La grâce de Dieu est pour vous. Neema ya Mungu ni juu yenu. C'est la source de salut pour tous les hommes. Hiyo ni chanzo cha wokovu ya La mtu yote. grâce est déjà là, Neema iko, mais maintenant c'est seulement ta foi. sasa hapa ni imani yako Si tu. tu reçois Jésus, Ukimpokea tu Yesu seras sauvé. utaokoka. Amen, amen, amen. Amen. La source de salut pour tous les hommes Chanzo cha wokovu juu ya a watu été wote manifesté. ulionekana. Mais cette grâce nous enseigne quelque chose de puissant. Hiyo neema inatufundisha kitu moja cha uwezo. La grâce de Dieu est tout un enseignement. Neema ya Mungu ni mafundisho mzima. Jésus-Christ comme grâce est un enseignement. Yesu Kristo kama neema ni mafundisho. La parole de Dieu comme grâce est un enseignement. Neno ya Mungu kama neema ni mafundisho. Et ici, Paul écrit à Tite, il dit, Hapa Paulo anamwandikia Tito anasema la grâce nous enseigne neema inatufundisha à renoncer à l'impiété, kukataa ubaya, à renoncer aux convoitises de ce monde kukataa tamaa za dunia et à vivre dans le siècle présent. na kuishi na kiasi kwa Vivre pendant que nous sommes sur cette terre, kuishi duniani humo selon la sagesse, kwa tena na hekima, la justice, haki ainsi que la piété. na utawa. Amen, amen, amen. Amen. Voilà ce que la grâce nous enseigne. Njoo bi neema inatufundisha. En un mot, qu'est-ce que je veux dire? Mkifupi tasema nini? La grâce de Dieu Neema ya Mungu nous donne un autre enseignement. inatupatia mafundisho mengine. Et l'enseignement de la grâce Mafundisho ya neema veut dire en un seul mot, inapenda kusema kifupi, vivre autrement sur ce monde. kuishi namna nyingine mwa hii dunia, Vivre autrement dans ce monde. kuishi namna nyingine mwa hii dunia. Si on me demande, Bakiniuliza c'est quoi la grâce de Dieu? neema ya Mungu ni nini? Quel est l'enseignement de la grâce? Ni mafundisho kani ya neema. Je répondrai, Tajibu, vivre autrement dans ce monde. kuishi namna nyingine mwa hii dunia, Renoncer à l'impiété. kukatala ubaya. Dans ce monde, tout le monde est dans l'impiété. Mwa hii dunia kila mtu yuko ubaya, Renoncer aux convoitises. kataa tamaa, Et maintenant, na sasa vivre avec les autres personnes, kuishi na watu wengine mais selon trois choses. kufuatana na vitu tatu: La justice haki, avec moi, nami vivre kuishi selon la sagesse, kufuatana na hekima, vivre kuishi selon la piété. na utawa. La piété, Utawa c'est cette dimension de l'attachement au principe de Dieu, au principe de la parole. ni hii hatua ya kuambatana kwa makanuni ya Mungu, makanuni ya neno. L'attachement et la pratique de la parole et des recommandations divines. Hiyo ni hatua ya kuambatana kuneno na kuheshimia makanuni ya Mungu. Un homme pieux Mtu mwenye est utawa caractérisé par l'attachement. alama yake ni kuambatana, L'attachement. kuambatana, L'attachement à Dieu. kuambatana na Mungu, L'attachement à la parole. kuambatana na neno, L'attachement à l'église. kuambatana na kanisa, L'attachement à son pasteur. kuambatana na pastori wake. Ça, c'est un homme Hii pieux. ni mtu mwenye haki, Un mwenye homme utawa, normal. mtu sawa, Attaché mwenye et kuambatana. pratiquant la parole. Hiyo natumia neno. En d'autres termes, Maana nyingine, la piété marche de pair avec aussi ce que nous avons vu dimanche passé. basi utawa unatembea pamoja na kile tuliona siku ya Mungu La ilipita. piété marche avec l'intégrité. Utawa unatembea na haki. Amen, amen, amen. Amen. Un homme qui renonce au mal et au péché, Mtu anakatala bibaya na dhambi, qui aime la parole de Dieu et la met en pratique. anapenda neno ya Mungu, anaitumia Dans tout ce qu'il fait, yote unafanya dans son travail, mkazi yake, la piété. utawa, Dans son mariage, ndoa yake, la piété. utawa, Dans le ministère, huduma, la piété. utawa, Dans les affaires, biashara, il est toujours correct, il est pieux. eko sawa, mwenye utawa, Parce que c'est ce que la grâce nous enseigne. kwa kuwa hiyo ndiyo neno inatufundisha. Amen, amen, amen. Amen. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire en un mot? Mkifupi, hivi yenyewe nataka kusema ni nini? La première aile du grand aigle, Ribawa ya kwanza ya ntai qui est la kubwa, grâce, hiyo neema elle nous enseigne à être dans la piété. inatufundisha kwa utawa. Et donc je peux dire, Vile mimi nazosema, la première aile du grand aigle, ribawa ya kwanza ya ntai kubwa, pour vivre pour Christ, juu ya kuishi juu ya Kristo, pour être autour du trône, juu ya kuwa karibu ya enzi, c'est la piété. ni utawa. Amen. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, marchons dans la piété. Marchons dans la piété. Dis maintenant à ton voisin, sois pieux comme moi. Sois pieux comme moi. Est-ce que quelqu'un peut maintenant frapper la poitrine et dire, je marcherai dans la piété? Je marcherai dans la piété. Je suis dans ce monde, mais je serai un homme pieux. Je suis dans ce monde, mais je serai un homme Que pieux. Dieu t'accorde cette grâce encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Dans Osée 6 et 6, Mu Hosea 6:6. que nous n'allons pas lire, Hatutaisoma. Dieu déclare
Mungu anasema, j'aime la piété plus que les sacrifices. napendaka utawa kuliko masadaka. J'aime la piété plus que les sacrifices. Napendaka utawa kuliko masadaka. Voilà ce que Dieu aime. Njoo kile Mungu anapenda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais voici aussi, Oneni tena, Paul est en train de dire quelque chose de grand à Timothée, son fils, par rapport à la piété. bashi Paulo anaambia kitu moja kia maana sana kwa Timotheo mwanae, kufuatana na utawa. Lisons ça dans 1 Timothée chapitre 4. Tuisome mu Timotheo wa kwanza sura ya 4. 1 Timothée 4 verset 8. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8. Voilà, bien aimé, ce que nous devons comprendre selon la piété et par rapport à la piété. Hiyo jole tunapasha kuelewa kufuatana na utawa. Je m'en vais lire 1 Timothée 4 et 8. Amen. Exerce-toi à la piété, un exercice à faire. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul est en train de dire à son fils Timothée, Paulo anaambia mwanae Timotheo, exerce-toi à la piété. wewe zoea utawa. Fais un effort pour devenir pieux dans la parole. Fanya nguvu mwenye utawa munene. Tu es un homme de Dieu. Wewe kumutu wa Tu Mungu, es un chrétien. Kristo. Mais exerce-toi à la piété, Zoea hiyo utawa. à l'attachement à la droiture. Kuambatana ukamilifu. Pourquoi? Parce que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Maana kuzobelea kwa mwili kuko mafaa kidogo. La piété ne veut pas dire changer le langage. Bashi utawa haina kusema kubadilisha misemo. Bandoko jambo henu. Bonjour mes frères. Mes frères, je vous aime. Nemipenda Et je bandugu. change la démarche. Natembea saa Je mumpe. deviens pieux par ma démarche. Na kwa tu wa utawa munamna kwa Quand je vais kutembea. saluer les gens, papa jambo henu. Kana nataka kusalimia bantu Je bonjour m'incline papa. même pour montrer que je suis pieux. Nashuka hata kushuka jua onyesha ni mwenye utawa. Mais la Bible dit, Biblia inasema au lieu de faire des exercices corporels, baada ya kufanya karasi ya mwili attachons-nous à la parole de Dieu. tuambatane na neno ya Mungu. Il faut faire un gros exercice. Yafadhali kufanya nguvu kabisa. Parce que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Nguvu za mwili ni za faida ndogo, Mais la piété qui est la pureté, lakini utawa inayokuwa usafi, la pureté usafi est utile à tout. ni ya mafaa kwa yote. Et elle a en elle la piété, Ndani ya utawa muna la promesse de ce siècle, maadi ya wakati ya et leo aussi la promesse de siècle à venir. na maadi ya wakati tungali. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. Celui qui est pieux Ule na utawa vivra les grandes promesses dans ce monde ataishi maadi kubwa mwa et dunia, vivra aussi les grandes promesses dans le siècle à venir. ataishi maadi kubwa mwa wakati ijayo. Cela veut dire quoi? Ni kusema nini? Un homme pieux Mtu mwenye utawa réussira sur terre atafanikiwa et duniani, ira au ciel. hata mbingu ataenda. Et je déclare quelque chose sur toi. Mimi nasema kitu moja Que juu la yako, piété à laquelle tu t'attaches utawa kule te unaambatana fasse nako réussir sur cette terre kufanikisha mwi dunia et t'amène au ciel. takupelekea kumbingu. Amen, Amen. amen, amen. Et Amen. dans la Bible, Na Biblia il y a des gens qui doivent comprendre que d'abord la piété nous valorise. bashi batu wampasha kuelewa kama utawa unatupatia La samani. piété nous donne de grandes valeurs. Utawa unatupatia La samani kubwa. piété donne à quelqu'un de grands privilèges. Basi utawa unapatia mtu manema kubwa. J'ai quelques cas dans la Bible rapidement. Nina mifano chache wa Biblia kwa haraka. Siméon a eu le privilège Simeoni alipata nabati de porter l'enfant Jésus, le sauveur de l'humanité, entre ses mains ya kubeba mtoto Yesu mwokozi wa ulimwengu et mikononi de le mwake présenter, de le consacrer à Dieu. na kumtolea Mungu. D'où est-ce qu'il a eu ce privilège? Alipata hiyo neema wapi? Il était pieux. Alikuwa mwenye utawa. Luc chapitre 2 verset 5. Luka sura ya 2 mstari wa 5. À lire à la maison. Tasoma kunyumba. Corneille de son côté Cornelio ngambo yake a été un homme privilégié. alikuwa mtu mwenye neema. Il est le premier païen à être baptisé du Saint-Esprit avec toute sa famille. Eko wa kwanza ule ana Myuda kubatizwa Roho Mtakatifu na familia Quelle yake était yote. sa caractéristique? Alama yake ni nini? La piété. Utawa. Un homme pieux. Mtu mwenye utawa. Actes des apôtres chapitre 10 verset 2. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 2. Ananias. Anania. Encore un homme qui a eu un privilège Tena mtu alipata neema d'imposer ses mains sur le grand apôtre des nations. ya kuwekea mikono yake juu ya mtume mkubwa wa C'est lui mataifa. qui a imposé les mains sur Paul Mwenye alimutilia Paulo mikono alors qu'il était encore seul. wakati alikuwa tu akingali Mais Sauli. pourquoi il a eu ce privilège, lui qui n'était qu'un disciple? Kwa nini alipata hii nafasi? Kwani yeye alikuwa tu mwanafunzi. Un homme pieux.
mtu mwenye utawa. Acte 22, verset 12. Matendo 22 mstari wa Voilà, bien 12. aimé, là où la piété peut nous amener. Jo uko utawa jamani inaweza kutufikisha. Amen, amen, amen. Amen. La piété qui vient de la grâce Utawa unatokea kwa neema. est la première aile du grand aigle. Njo ribawa ya kwanza ya ntai kubwa. Passons à la deuxième aile. Tuende kuribawa ya pili. La Bible dit que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Biblia inasema Yesu alikuja na neema na ukweli. Le deuxième élément, Kitu cha pili, la deuxième aile du grand aigle, ribawa ya pili ya ntai kubwa qui te permettra de vivre pour Christ, itafanya uishi juu ya Kristo, d'être autour du trône, ukwe karibu ya enzi, c'est la vérité. ni ukweli. Que quelqu'un dise après moi la vérité. La vérité. Amen, amen, amen. Amen. La vérité, c'est l'honnêteté. Basi ukweli ni kwa haki, C'est la franchise. ni kwa wabia kweli, C'est l'absence du ni mensonge. kusema bongo habuna hapo, C'est l'absence de ni l'hypocrisie. unafiki hauna hapo. Amen, amen, amen. Amen. Et la vie chrétienne, Maisha ya Kristo, une vie équilibrée, maisha ya ustare, c'est celle à laquelle nous savons ni kuile la tukuna piété utawa et la vérité. na ukweli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, peuple de Dieu, Leo watu ya nous Mungu, devons comprendre ces choses. yafadhali tueleweni Que les deux grands ailes du grand aigle, mabawa mbili ya ntai kubwa. c'est d'une part Ngambo mwani la grâce qui nous enseigne la piété neema inatufundisha et utawa, de l'autre côté, ngambo ingine la vérité. ukweli. Lorsque tu marches dans la piété Kwa unatembea mutawa, et tu marches dans la vérité, unatembea mukweli, alors tu deviens léger, tu peux t'envoler. pale unakuwa kupepela, unaweza kuluka. La malédiction de la terre ne te touchera pas. Laana ya nchi haiwezi kugusa. Les problèmes de Satan ne te concernera Mambo jamais. ya shetani haitakuwa mambo yako. Amen, amen, amen. Amen. Et je prie Dieu ce matin Naomba Mungu ya que ce asubuhi message touche plusieurs. ujumbe ifikie wengi, Que dans ton ministère, muhuduma yako la vérité revienne. ukweli urudie, Que dans ta vie spirituelle, maisha kwa kiroho la vérité revienne. ukweli urudie. Que Amen. dans ton couple, Mundoa yako la vérité revienne. ukweli urudie. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Aujourd'hui, les gens ont changé le mensonge en vérité. Leo batu wanabadilisha bongo bonakuwa bya kweli, Plusieurs font les affaires dans le mensonge. bamingi banafanya biashara mu bongo. On ne trouve plus la vérité dans le chrétien. Atuone tena ukweli mba Kristo, On se combat, on tunakombanishana, se trahit. tunasalitiana, On a beaucoup de critiques. tuna mashimango mingi, L'hypocrisie règne. unafiki Mais unatawala. Dieu te dit, Mungu anakuambia celui qui vit pour Christ ule anaishi juu ya Kristo doit vivre dans la vérité. afadhali aishi katika ukweli. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, vivons dans la vérité? Vivons dans la vérité. Dis maintenant à ton voisin, la piété et la vérité. La piété et la vérité. Les deux ailes du grand aigle. Les deux ailes du grand aigle. Que Dieu te l'accorde encore aujourd'hui. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et quand tu es dans ces deux grandes dimensions, sache que le problème de la terre ne te concerne plus. Basi kama kumuima hatua mbili kubwa yose mambo ya dunia haina tena yako. Amen, amen, amen. Amen. Passons au deuxième point rapidement. Tuende kunukuta pili kwa haraka. Nous avons compris les deux ailes du grand aigle. Tunaelewa mabawa mbili ya ntai La kubwa. grâce qui nous donne la piété Neema inatupatia utawa avec la vérité. na ukweli. Maintenant, quel est le rôle? Je prends un seul. Le rôle des deux ailes du grand aigle. Sasa ni kazi kani ya mabawa mbili ya ntai kubwa. La Bible nous renseigne. Biblia inaonyesha Au verset 14 de Apocalypse 12. kumstari wa 14 ya Funuo 12. Relisons ce texte. Tusome tena hiyo usome. Apocalypse 12, le verset 14 seulement. Ufunuo 12 mstari wa 14 tu. Voici ce que dit la Bible. Oneni kenye Biblia inasema. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert. Celui qui a sa Bible souligne le désert. Ula Biblia tia mstari jangwa. Au désert, vers son lieu. Dans ta Bible, souligne encore son lieu. Pali pake tia mstari pali pake. Où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié du temps, loin de la face du serpent. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit ici Biblia inasema hapa que cette femme, huyu mwanamke elle a reçu les deux ailes du grand aigle, alipokea mabawa mbili ya ntai kubwa. un aigle qui est en train de voler, Tai mwenyewe naluka comme l'aigle qui est devant autour du trône. kama vile ntai yuko karibu ya enzi. Et les deux ailes lui ont permis de s'envoler. Hii mabawa mbili ilimsaidia Elle aluke. est exactement comme l'aigle qui est devant le trône. Eko
hakika kama ntai yako mbele ya enzi, semblable à l'aigle qui vole. mwenye kufananishwa na ntai mwenyewe unaluka. Elle est en train de travailler, mais elle monte. Yeye anatumika lakini yeye inapanda. Avec le deux ailes, elle se retrouve loin de Satan. Na mabawa mbili nilikuta mbali na shetani. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Bwana anataka tufundishe nini? C'est lui qui marche dans la vérité. Ule anatembea mkweli, Celui qui est pieux ule una utawa. peut se retrouver au-delà de la malédiction de sa famille. Anaweza likuta mbali na laana ya jamaa yake. La piété Utawa et la vérité na ukweli te mettra hors des attaques des sorciers, hors des attaques de tous les ennemis du monde. itakuweka mbali na kushambuliwa ya balozi na baadhi yote ya dunia. La Amen. piété Utawa et la vérité na ukweli te permettront de marcher au-delà de la vie de péché des autres. itakusaidia utembee juu ya maisha zambi ya wengine. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Les deux éléments l'aident à marcher loin, même le coronavirus dont vous parlez. Hiyo mabawa mbili itakusaidia utembee mbali na corona Ça ne yenyewe. te touchera pas. Tuko nasemea haitakugusa. Vous allez lire ça à la suite. Mtaisoma nyuma. Le verset 15 et 16 Mstari 15 16 de toujours Apocalypse 12. mpaka ya Ufunuo 12. Quand le dragon a vu la femme, Pale dragon aliona il mwanamke veut l'attaquer. anataka Il mshambulie. voit que la femme veut s'envoler. Anaona mwanamke anataka La kuluka. Bible dit que le dragon a libéré l'eau de sa bouche pour jeter vers la femme. Bashi Biblia inasema huyu diabolo alitosha mai mkinywa kyake Mais kokote mwanamke. la terre a ouvert sa bouche Lakini bulongo et bukafungula a kinywa avalé l'eau. bukameza maji. L'eau du dragon Hiyo maji ya n'a pas diabolo touché la femme. haikumgusa mwanamke. Elle s'est envolée. Akaluka Et l'eau du serpent ou du dragon na maji ya nyoka n'a pas eu d'effet sur la femme. haikuwa na kitu kilifanya C'est mwanamke. pourquoi je t'annonce, Ndio pale nakutangazia en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo l'eau des sorciers ne te touchera jamais. maji ya walozi haitakugusa kama. L'eau de la malédiction familiale ne te touchera jamais. Maji ya laana ya jamaa itagusha C'est kama. Amen. pourquoi, au lieu de chercher à comprendre, non, vous savez, coronavirus 666. Ndio pale pasha acha kutafuta kuelewa coronavirus 666. Non, tu sais, les thermoflash, les thermomètres là, c'est 666. Ile thermomètre ni 666. Et les pasteurs perdent leur temps là-dessus. Na bapastori wanapotesha saa mbuchafu. Mais moi, je comprends une chose. Ninaelewa kitu moja. Le 666, Hiyo c'est l'eau 666 du dragon. ni maji ya nyoka. Ça va toucher ceux qui sont à la terre. Itagusa bale beo dunia. Mais la femme qui a reçu les ailes du grand aigle, Mwanamke alipokea mabawa ntai elle se kubwa. retrouve au-delà de cela. Anajikuta mbari ya ile. Cela veut dire quoi? Ni kusema nini? Le 666 ne 666 concerne pas le vrai chrétien. haina mambo ya Bakristo ba kweli. Amen. Parce qu'un chrétien ne peut pas avoir deux marques. Juu Mkristo hawezi kuwa na machapa J'ai mbili. déjà la marque de Dieu. Ni una chapa ya Mungu, Je, le Saint-Esprit. ni na Roho Mtakatifu. Personne ne peut me prendre ma marque à moi. Hakuna anaweza nibeba chapa yangu. C'est pourquoi laissons la distraction. Ndio maana tuache upumbazi. Marchons dans la sanctification. Tembeeni mutakaso, Marchons dans la piété. tembee mkamilifu, Marchons dans la vérité. tembee Et mukweli. le 666 ne nous concernera jamais. Na 666 zitakuwa mambo yetu. Amen, Amen. amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les deux ailes du grand aigle Mabawa mbili ya ntai ont kubwa permis aussi à la femme ilisaidia mwanamke de s'envoler aluke dans le désert, vers le désert. kujangwa. Ah, vers le désert. Kujangwa. Et ce désert s'appelle son lieu. Ile jangwa inaitwa fasi yake. Que Amen. quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. J'aime Apocalypse parce que ça a beaucoup de révélations. Napenda ufunuo na mafunuo ya mingi. Contrairement aux enseignements qui disent le désert c'est un lieu de souffrance, Tofauti kabisa na bale banasemaka jangwa ni fasi ya mateso. Apocalypse nous dit que le désert c'est le lieu de la femme. Basi ufunuo inatuonyesha jangwa ni fasi ya mwanamke. C'est son lieu. Ni pali pake. Et c'est là qu'on l'a nourri pendant un temps, Ndio kule balimulisha wakati moja, pendant le temps, wakati mbili, pendant la moitié du temps. na wakati kipande wakati. La femme est au désert. Mwanamke au jangwani. Or, le temps, Japo wakati la moitié du temps, kipande wakati. nous sommes déjà dans la prophétie de Daniel. Tuko sasa mu unabii wa Nous Daniel. n'allons pas y toucher aujourd'hui. Hatutaigusa leo. Mais c'est là que la femme se trouve. Ndio pale ule mwanamke La analikuta. femme est au désert, Mwanamke wa mjangwa. mais elle est en train d'être nourrie. Yeye analishwa. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Mungu anataka kutufundisha nini? Celui qui vit pour Christ Ule unaishi juu ya doit Kristo. connaître la valeur de son désert. Ya fadhali ya juu ya thamani ya jangwa Et je yake. viens te dire ce matin Takuonesha asubuhi. que le désert pour le chrétien
jangwa juu ya Mkristo, dans la dimension eschatologique, mu hatua ya mambo ya wakati ya mwisho, le désert pour le chrétien jangwa juu ya n'est Mkristo pas un lieu de souffrance, haina fasi ya mateso, n'est pas un temps de souffrance. haina wakati wa mateso. Même pour Israël, Hata juu ya Israeli, le désert n'était pas un lieu de souffrance. jangwa haina fasi ya mateso, Sinon, on ne comprend pas la pensée du Seigneur. wala tuelewe mawazo ya Bwana. Amen, amen, amen. Amen. Je vois quelqu'un me regarder avec les gros yeux. Naona mtu ananyangara na mecho mnene. Dis d'abord après moi, le désert c'est mon lieu en tant que femme. Le désert, c'est mon lieu en tant que femme. Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit qu'elle est allée à son lieu où on la nourrit. Biblia inasema kaenda pahali pake alilishwa. Dans la pensée eschatologique, Mawazo ya wakati ya mwisho, dans la pensée du salut, mawazo ya wokovu, le désert, jangwa c'est le lieu qui sépare l'Égypte à Canaan. ni fasi inachanisha Misri na Kanana. C'est le temps qui sépare l'Égypte à Canaan. Basi ni wakati inachanisha Misri na Kanana. C'est le temps de toute une marche avec Dieu. Ni wakati ya mwendo mzima na Mungu. Amen, amen, amen. Amen. Et au désert, Na jangwani, le peuple n'avait jamais souffert. taifa jateswaka. Le peuple a souffert en Égypte. Taifa iliteswa mu Misri. Mais au désert, Jangwani, le peuple n'a jamais souffert. taifa jateswaka. À chaque fois que le peuple avait pleuré au désert, Mala yote taifa lilia Dieu mjangwa, donnait toujours une réponse. Mungu aliletaka paka jibu. Amen, amen, amen. Amen. Et quand nous regardons le mystère du désert, Kati tunaangalia siri ya jangwa, je vais sortir trois seulement éléments importants. tatosha tu bitu tatu vya La mafasi. signification spirituelle du désert. Maana ya kiroho ya jangwa, Le désert de la femme. jangwa ya mwanamke, La femme qui a reçu les deux ailes du grand aigle. mwanamke mwenye alipokea mabawa mbili ya tai kubwa. Voici ce que nous disons. Oneni kile tunasema. Premier élément, Kitu ya kwanza, le désert, jangwa c'est le lieu de la formation, ni fasi ya kufundishiwa, de l'édification ya kujengewa et de préparation du peuple pour le salut. na kutayarisha taifa juu ya wokovu. Le Amen. désert, Jangwa c'est le lieu de la formation, fasi ya mafundisho, de l'édification ya kujengewa et de préparation du peuple pour la vie future ou le salut. na kuandaa taifa juu ya maisha yajayo wala wokovu. Quand nous regardons l'histoire d'Israël, Tukiangalie mwendo wa Israeli, c'est au désert que Dieu lui a donné la loi. ni mjangwa, Mungu alimpatia sheria. La loi qui devait lui permettre de vivre en paix là où il va entrer. Sheria ilipaswa msaidia aishi salama kwenye ataenda. Cela veut dire que le temps que nous traversons, Ni kusema wakati nous tunapitia, sommes dans notre désert en tant qu'épouse de Christ. tuko mjangwa yetu kama bibi harusi wa La Kristo. parole de Dieu nous prépare à l'enlèvement. Neno ya Mungu inatuandaa C'est kunyanyuliwa. pourquoi la femme est allée dans un lieu à part loin du serpent. Ndio pale mwanamke alienda pali pengine mbali na nyoka. Amen, amen, amen. Amen. Deuxièmement, Cha pili, le désert, jangwa, le désert, jangwa, le désert, jangwa c'est aussi le lieu de prise en charge ni fasi banachukua bujito bwako et de démonstration de la puissance de Dieu. na kuonesha uwezo wa Mungu. Voilà le désert pour Dieu et pour la femme. Jangwa juu ya Mungu na juu ya mwanamke. Lieu de prise en charge Fasi banachukua majukumu et yako de la démonstration de la puissance de Dieu. na kuonesha uwezo wa Mungu. La Bible dit, Biblia inasema cette femme qui est allée au désert en son lieu, huyu mwanamke alienda mjangwa mpali pale, elle fut nourrie. alilishwa, Elle a été prise en charge. bujito bwake balibuchukua. Avant que je n'avance, je veux annoncer à quelqu'un. Mbele ya kuendelea, niambie Mungu, Pendant ce temps de sécheresse, mwiyo wakati wa ukipu, Dieu te prendra en charge. Mungu atachukua majukumu yako. Amen, Amen. amen, amen. Lieu de prise en charge. Pali banachukua Et buzito quand bwako. nous regardons l'histoire d'Israël, Tukiangalie arisha Israeli, Israeli a été nourri au désert. balimulisha mjangwa. Dieu lui a donné la manne, Mungu alimpa mana, Dieu lui a donné l'écaille, Mungu alimpa nkware, Dieu lui a donné de l'eau. Mungu alimpa maji. Dieu l'a pris en charge au désert. Mungu alichukua majukumu yake mjangwa. Amen, amen, amen. Amen. Mais aussi nous avons dit que le désert c'est un lieu de démonstration de la puissance de Dieu. Tulisema tena jangwa ni fasi ya kuonesha uwezo wa Mungu. Le temps que nous traversons, Wakati tunapitia c'est le moment où Dieu nous prend en charge, nous qui avons les deux ailes du grand ni aigle. wakati Mungu anabeba majukumu yetu, shi tuko na mabawa Et mbili ya c'est tai le kubwa. moment où il faut encore s'attendre à la démonstration de la puissance de Dieu. Ni wakati ya kongojea uwezo wa Mungu uonekane. La Bible nous dit Biblia que inatuambia le peuple au désert taifa jangwani a vécu des miracles et des miracles. iliishi miujiza na miujiza. Ils ont entendu Dieu leur parler, voir le feu. Balisikia Mungu kuwasemezea, wakaona Mungu. Ils ont vu comment Dieu a détruit leurs ennemis. Baliona vile Mungu aliharibu badui babu. Mais parmi tous les miracles, Kati ya miujiza yote prenons un seul. tubebe tu moyo. Lisons dans Deutéronome chapitre 29 verset 5.
Tubebe Kumbukumbu la Torati 29 mstari wa 5. Nous allons bientôt terminer. Le troisième point ne prendra pas 3 minutes. Tutamaliza hapa sasa, nukta ya 3 atabeba dakika 3. Deutéronome 29, verset 5. Kumbukumbu la Torati 29 mstari wake wa 5. Voilà quand j'ai les 2 ailes du grand aigle. Sasa hapa kama niyo na mabawa Quand mbili je ya tai marche kubwa, dans la piété et dans la vérité, kama natembea katika ukamilifu wake, Dieu me forme, Mungu ananitunga, Dieu me prend en charge Mungu anachukua et je majukumu peux yangu. m'attendre à des grands miracles dans ma vie. Tongojea miujiza kubwa maisha yangu. Voici ce que dit la Bible. Oneni kile Biblia inasema. J'étais conduit pendant 40 années dans le désert. Dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Alléluia. Et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Alléluia. Amen, amen, amen. Pendant 40 ans. Miaka 40. Pendant 40 ans. Miaka 40. Dieu dit, Mungu anasema, toi qui te trouvais au désert, wewe kwa kama mjanga, souviens-toi, kumbuka quel miracle tu n'as pas vécu. miujiza kani ya kuonake. Beaucoup de miracles. Miujiza mingi. Et parmi tout le miracle, Kati ya miujiza yote, oh, avant que je ne continue, mbele mimi kuendelea, je vais dire à quelqu'un, tambia Mungu, le Dieu en qui nous avons cru, Mungu le tuliamini, c'est le Dieu de miracles. yeye ni Mungu wa miujiza. Alléluia. Amen. Et Dieu dit ici, Mungu anasema hapa, pendant 40 ans, miaka 40, ton vêtement ne s'est pas usé sur ton corps. kwa yako ya kuzekepa mwili yako. Réfléchissons ensemble. Wazembe. Et ton soulier Kilato ne kyako s'est pas usé à tes pieds. akikoze kumikulu yako. Pendant 40 ans, Miaka 40, tout le monde n'était pas né, n'était pas arrivé 40 ans directement. bote hapo kwa yake tuna miaka Il y a des 40. gens qui ont commencé à naître Bengine baranzo zaliwa et à grandir. na kukomea. Cela veut dire que quand l'enfant était né, Nikuse pale mtoto alikomea, on lui a donné un petit habit de bébé. balimpachaka ngwa kalogo kabato. Il avait porté le petit bateau que nous on avait porté en son temps, où on a fait porter nos enfants. Alivalaka kapeti bato tulivalaka shie wala Mais tulivika Dieu batoto dit, yetu. Mungu anasema, l'homme en train de grandir, mtu anakomea, l'habit aussi grandit. ngwa na yeye anakomea. Amen. Ça, Satan ne peut pas faire. Hii shetani hawezi Aucun kufanya. magicien ne peut le Hakuna faire. mchawi anaweza Mais il y a kufanya. un Dieu au ciel Peke Mungu qui kumbingu. est capable Ula anaweza d'opérer les miracles dans ton désert. kufanya muujiza mjango yako. Et la Bible dit, Biblia inasema les chaussures, kilato, l'enfant portait le numéro 18, mtoto alikuwa anavala numero 18. mais parce qu'il est au désert, Jioko mjango, le soulier devient numéro 42. kilato kinakuwa numero Le 42. pied augmente, le soulier aussi augmente. Mukuli inarefuka, kilato kinarefuka La na taille kile. augmente, Burefu bunapanda, l'habit aussi augmente. ngwa na yeye inarefuka. Si Dieu l'a fait au Kama désert, Mungu alifahamu mjango, toi qui es dans le désert, wewe kumjango, ce que tu crois impossible bila unaona biwezekana, deviendra possible aujourd'hui. bitawezekana leo. Je Amen. t'annonce une bonne nouvelle. Na kutangazia habari Toi qui njema. marches dans la piété, Wewe unatembea toi muutao, qui marches dans la vérité, wewe unatembea muukweli. dans ton désert à toi, Mjango yako wewe c'est ton lieu de miracle. ni pali pako pa muujiza. Avant de mourir, Mbele wewe tu kufa, verras la gloire de Dieu. utaona utukufu ya Mungu. Amen, Amen. amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que maintenant tu peux dire, je suis dans mon désert. Je suis dans mon désert. Dieu me prendra en charge. Dieu me prendra en Je charge. vivrai de grands miracles. Je vivrai de grands Oh, miracles. pendant que tu le dis, que Dieu t'accorde un miracle. Amen. Que Dieu t'accorde le miracle dans ton travail. Amen. Qu'un miracle arrive même dans ta famille. Amen. Je crois ce matin, Na mimi asubuhi les hommes qui ont le 2 ailes du grand aigle, batu bena mabawa le mbili ya ndai moment des kubwa. miracles est arrivé dans votre vie. Wakati wa muujiza inafika maisha yako. Amen, amen, amen. Amen. Pour cela, Juu ya hii, parce que tu es au désert, juu kumjango, le 3e élément, kitu kia tatu, un homme qui est au désert, mtu wako mjango c'est le lieu d'exercice aussi de la foi. ni fasi ya nguvu ya imani. Ah, c'est le moment où il faut exercer la foi pour aller au ciel. Ni fasi ya kutumikisha imani juu ya kwenda kumbingu. Plusieurs ont vu le miracle au désert. Wengi waliona muujiza mjango. Plusieurs ont été pris en charge. Wengi walichukuliwa mzigo Plusieurs ont yao. même reçu la loi. Wengi walipokea sheria. Mais plusieurs sont morts au désert Wengi walikufa mjango parce qu'il leur manquait une chose. maana walikosa kitu Ce moja. qu'on a trouvé à Caleb, Kile walikuta Makalebu c'était la foi. ilikuwa ni imani. Bien-aimé, Jamani, dans ton désert à toi, mjango yako wewe, pendant que Dieu opère des pale miracles, Mungu anafanya
kufanya miujiza. Ne t'attache pas seulement au miracle, Ushambatane tu na mais miujiza. attends-toi Ungoje. qu'au-delà de tout ce que tu vis sur la terre, Zaidi ya yote unaishi Dieu duniani, t'amènera au ciel. Mungu atakupeleka kumbingu. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis à mon désert, Je suis à mon désert. et dans mon désert, Et dans mon désert, Dieu me prend en charge. Dieu me prend en charge. Dieu me donnera tout ce dont j'ai besoin, Dieu me donnera tout ce dont et je j'ai me besoin. prépare pour aller au ciel. Et je me prépare pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce et la vérité, Neema na ukweli la piété et la vérité na waki na nous utawa permettent d'aller dans notre désert. inatusaidia tuende Dieu mjango yetu, commence à faire de grandes choses dans nos vies. na Mungu anazofanya vitu vikubwa Et maisha le yetu. troisième point pour terminer, Nukta ya tatu jua kumaliza, le bénéfice maintenant. mafaida sasa. Le bénéfice des deux aigles du grand aigle. Mafaida ya hii mabawa mbili ya ntai kubwa. Quels sont les bénéfices quand tu arrives à ces dimensions? Ni mafaida kana ukifikia hii hatua. Je venais déjà de le dire. Natokea kuisema Toujours dans Apocalypse 12, 14. mpaka Mfunuo 12:14. La Bible dit que Biblia inasema lorsqu'on a donné à la femme wakati walipatia mwanamke les deux ailes du grand aigle, mabawa mbili ya tai elle kubwa, s'est envolée au désert à son lieu alienda mjango pale pake où elle fut nourrie, kwenye alilishwa, où elle fut prise en charge. kwenye balichukua buzito bwake. Ce n'était plus toujours ses efforts à elle, Haikukuwa tena nguvu yake mais il y yeye, avait maintenant une prise en charge divine. kulikuwa ni Mungu anachukua buzito bwake. Lorsque tu marches Kama unatembea dans la piété muutawa et dans la vérité, na mukweli, ce que tu dois savoir, tawe kujua Dieu te prendra en charge. Mungu atachukua majukumu Dieu yako, te protégera. Mungu atakukinga, Dieu te sécurisera. Mungu atakulinda, Mais aussi, tena Dieu te valorisera. Mungu atakupa thamani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, Na asubuhi ya je suis leo en train de dire à quelqu'un, ninaambia Mungu grâce à ta piété, juu ya utawa wako, grâce à ta vérité, juu ya ukweli wako, retiens aujourd'hui, shika leo par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu tu seras valorisé. utapata thamani, Ton travail sera kazi valorisé. yako itapata Ta thamani, famille sera valorisée. jamaa yako itapata Tes chamani, enfants seront valorisés. wana wako watapata Et thamani, Dieu te prendra en charge. na Mungu atachukua Dieu majukumu te yako, prendra en charge. Mungu atachukua Ça ne majukumu sera yako. plus un problème de ton diplôme. Haitakuwa mambo ya Ça cheti ne yako, sera plus un problème de tes origines. haitakuwa mambo kule Mais ça yanatokea, s'appellera seulement la grâce de Dieu. itaitwa tu neema ya Mungu. Pendant que tu dis Amen, Pale wanasema que la amina, grâce de Dieu te valorise. neema ya Mungu kupe Que thamani, la grâce de Dieu change ton histoire. neema ya Mungu kubadilisha Que la lishe, grâce de Dieu permette à Dieu de te prendre en charge. neema ya Mungu ufanye Mungu Et je akuchukue buzito t'annonce ce matin, na kutangazia asubuhi avec la piété na utawa et la vérité, na ukweli, tu deviens comme Mardoché. unakuwa sa Mordekai, Alléluia. Amen. Tu deviens comme Mardoché. unakuwa sa Mordekai. Il est resté droit. Alibakia mwenye haki, C'était un juif pieux alikuwa Muyuda mwenye et haki. Dieu l'a récupéré Mungu alibeba de la porte. kumulango Il lui a donné le poste du premier ministre. na kampa fasi ya maziri Ce ya matin, kwanza. j'annonce le Natangaza Dieu de la récupération, Mungu anaweza le ukomboa, Dieu qui relève, Mungu anamshaka selon qu'il est écrit, vile imeandikwa, de la poussière, kumavumbi il retire le pauvre. anatosha maskini, Des fumiers, yalala il relève l'indigent anatosha kwa maskini, pour le faire asseoir avec le amkalishe grand. na wakubwa. J'annonce à quelqu'un, Natangazia le moment de la grandeur est venu. Wakati wa ukubwa inafika, Je dis, Dieu va te valoriser. Mungu atakupa thamani, Dieu te donnera un trône de gloire Mungu atakupa enzi ya utukufu simplement juu tu parce que tu es pieux, juu mwenye tu haki, marches dans la vérité. natembea mkweli. Amen, Amen. amen, amen. Amen. Les deux ailes du grand aigle, Mabawa mbili ya tai kubwa, l'aigle en plein vol, tai mwenyewe unaluka loin des péchés, mbali na zambi, nous permettent inatusaidia d'être loin du serpent, kwa mbali na nyoka, loin de la magie, kwa mbali na uchawi, loin de la sorcellerie, kwa mbali na ulozi, loin du péché, kwa mbali na zambi, loin des convoitises de ce monde. mbali na anasa ya dunia. Et alors, Sasa Dieu peut nous prendre en Mungu charge. anaweza kuchukua majukumu yetu. Amen, amen, amen. Amen. Nous fermons nos carnets et nos Bibles. Tufunge makaratasi na Biblia Nous hii, n'avons pas terminé. atumalize. Il nous reste encore beaucoup de choses à dire. Kuna tubakira kitu kingine cha kusema. Il y a encore une dimension du grand aigle. Si Dieu le veut, on le verra. Kuko hatua tena ingine ya tai Il kubwa, reste Mungu aussi la akipende. dimension que nous devons travailler par rapport aux 24 vieillards. Kuko hatua ya kufundishia wazee 24, C'est encore une loi. na hiyo ni sheria. Mais comme cette semaine, nous commençons la Pentecôte. Vile juma tunaanza Pentekoste, Dimanche prochain, nous parlerons de la Pentecôte parce que c'est le dimanche de la Pentecôte. basi siku ya Mungu ijayo tutasemea Pentekoste, maana ni siku ya Et Pentekoste. le 7 juin, nous allons revenir encore avec ce texte, la 7e partie. Na le 7 juin tutarudia na hii kipande cha tatu. Mais ce matin,
asubuhi ya leo Bien-aimés, jamani, nous avons deux grandes requêtes. tuna vishina viwili vikubwa. La première requête que nous voulons faire, Kishina kwanza tunataka kufanya, la Bible dit, Biblia inasema Satan voulait s'attaquer à la femme. shetani alitaka kumbanisha mwanamke. Mais comme cette femme avait l'enfant, Huyu mtoto mwanamke alikuwa na mtoto, Dieu lui donne les deux ailes du grand aigle. Mungu anampatia mabawa mbili ya Et ntai ça kubwa, lui a permis de s'envoler loin de Satan. ilimsaidia luke mbali na shetani. Tu ne peux pas avoir les deux ailes du grand aigle Hawezi kuwa na mabawa mbili ya ntai kubwa si tu n'as pas Jésus. kama una na Yesu. Et ce matin, Asubuhi ya leo que chacun de nous regarde sa vie. kila mmoja angalie maisha Toi yake. qui n'as jamais reçu Jésus, Wewe umpokeaka tu Yesu, peux le recevoir. unaweza umpokea, Et tu verras que ta vie changera. utaona maisha yako yatabadilika. Et nous autres Si wengine qui avons reçu Jésus, wenyewe tulimpokea nous Yesu, allons demander à Dieu ce matin tutamuomba Mungu ya de nous asubuhi faire encore beaucoup de grâce. atujalie neema tena. Que Dieu nous accorde, Mungu atupe, que Dieu nous fasse grâce Mungu atujalie et neema qu'il nous rende capables na atuwezeshe de marcher dans la piété kutembea katika et de haki marcher dans la vérité. na kutembea mkweli. Un homme peut dire à Dieu, Mtu anaweza ambia je prends la décision de ne plus jamais mentir ma femme. na muua nishikamlandage bibi yangu. Une femme peut dire à Dieu, Mama je mwanaweza prends kuambia la Mungu décision de ne plus jamais mentir à mon mari. na muua nishikamlandage mume wangu, Je ne mentirai plus dans mon ministère. sitalandaga tena muhuduma yangu. Seigneur, rends-moi capable de marcher dans la piété. Bwana nisaidie nitembee katika Je le utawa, veux ce matin, naitake car asubuhi, je vais m'envoler. maana nataka kuluka. Seigneur, fais-moi grâce. Bwana nijalie C'est neema, une grâce que je te ni demande, neema na kuomba, car je veux m'envoler. maana nataka kuluka. Mais oh Dieu, E Mungu, je ne peux m'envoler que lorsque je suis pieux. nezi kuluka tu kama niyo na Je ne utawa, peux m'envoler que lorsque je suis véridique. nezi tu kuluka kama niko kwa kweli. Accorde-moi cette grâce maintenant. Nijalie neema sasa. Commence à élever ta voix pendant que la chorale chante. Panza sauti yako pale kwa Toi, tu yeye. demandes à Dieu maintenant, bien-aimé, Wewe muombe Mungu que sasa. Dieu change ton comportement, Mungu abadilishe que mfano Dieu yako. change ta vie. Mungu abadilishe maisha Même yako. dans ton travail, dis la vérité. Hata kazi yako sema Dans ukweli. ta famille, dis la vérité. Jamaa yako sema ukweli. Marche dans la piété, dans la pureté. Endea mutakaso, La pureté. utakaso. La pureté du cœur. Usafi wa Il y a un certain problème de grâce. mambo ya Dis neema. à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Que je marche dans la piété. Tembee mkweli. Que je marche au-delà du mensonge. Tembee zaidi ya Que bongo. je marche, Seigneur Dieu, Tembee Mungu. loin des convoitises. Oui, bien-aimé, demande cela. Donne ta vie à Jésus. Qu'il t'accorde cette grâce. Et t'envoler plus loin. T'envoler au-delà de la face du serpent. T'envoler au-delà de la face de la magie. T'envoler au-delà de la malédiction de ta famille. Oh, Chéné, Ikarabaste, Chéké. Oui, Seigneur, fais-moi cette grâce ce matin. J'ai déjà reçu Jésus, mais je ne suis pas dans la vérité. Le mensonge toujours dans ma vie. Mais Seigneur, ce matin, je viens encore devant toi. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Écoute la prière de ma soeur. Écoute la prière de mon frère. Écoute la prière de mon peuple. Rends-nous capables. Oh Dieu, oh Dieu, rends-moi capable. Loin de la face, Seigneur, du mensonge. Loin de la face, Seigneur, de la magie. Loin de la face de l'impureté et de l'impudicité. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Tu as dit, malheur à la terre. Je ne veux pas être parmi les malheureux, mais je veux m'envoler. Oh Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Oh Dieu, rien que ta grâce. Rien que ta grâce. Quel que soit ce que j'ai fait, mon roi, pardonne-moi aujourd'hui. Purifie-moi aujourd'hui. Car je veux marcher dans la piété. La pureté dans mon esprit. La pureté dans ma pensée. La pureté dans mon comportement. La pureté dans mon langage. La pureté dans ma vie. Oui, bien-aimé, tu peux continuer cette prière même après. Si tu prends de fortes décisions et que tu as besoin d'être soutenu en prière,
kusaidia Tu maombi. peux nous appeler aux numéros qui sont affichés. Unaweza kutuita kwa manamba Et ile nous unaona allons te pale. soutenir en prière comme les autres frères et les autres sœurs qui nous contactent. Tutakusaidia maombi saba ndugu bengine na badada wale Nous allons wanatuita. prier avec toi, nous pouvons te guider dans l'église ou t'inviter Tunaweza kuomba na wewe tunakuita tamu afin kanisa que Dieu te fasse grâce que tu puisses avoir les 2 ailes du grand aigle. ili Mungu akusaidie upate mabawa mbili ya ntai kubwa. Et maintenant, nous passons à la deuxième requête. Twende ukishina pili sasa. Maintenant, nous qui avons les 2 ailes du grand aigle, Sasa shi tuna mabawa mbili ya nous ntai. sommes maintenant à notre lieu. Tupa fasi yetu Nous allons sasa. dire à Dieu maintenant, Tutamwambia Mungu sasa. Seigneur, s'il te plaît, Bwana tunakusihi. fais-nous grâce Tujalie neema. dans notre lieu qui est notre désert. Fashi yetu kujangwa yetu. Édifie-nous, Tusaidie. rends-moi capable, Tuwezeshe. nourris-moi, Seigneur, Nilishe Bwana. prends-moi en Kwa charge. bushito bwangu. Seigneur, j'ai tellement souffert. Bwana mimi Je nateswa ne sais sana. pas payer les études de mes enfants. Mimi nashinda kulipia Mais watoto masomo. aujourd'hui, éternel, Leo Mungu, je demande la prise en charge parce que je suis dans mon désert. naomba unichukue buzito maana niko mjangwa yako. Valorise-moi, éternel. Nisaidie Bwana. Valorise mon diplôme. Nipe samani Valorise ma famille. Pachia Car je jamaa yangu veux aller samani. loin avec Kwa toi. kuwa napenda kwenda Oh mbali Jésus, nawe. je te porte comme le Fils de Dieu. Eh Yesu Je nakuchukua kama vais mwana wa encore Mungu. monter plus haut avec toi. Napenda kwenda mbali na Seigneur, wewe. je vais sana. réussir par la grâce. Nataka kuweza kwa Je neema. veux vivre par ta grâce. Nataka kuishi kwa neema Commence à yako. élever ta voix pendant que la chorale chante. Anza kupanza Commence sauti à kubali élever kwa ta wewe voix. unaimba. Panza sauti Prions yako. le Seigneur. Omba Bwana. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Oui, bien-aimé. Que Dieu te prenne en charge par sa grâce. Que tu trouves le travail par la grâce de Dieu. Que tu te maries par la grâce de Dieu. Que tu aies la promotion par la grâce de Dieu. Oui, bien-aimé. Que ton diplôme soit valorisé par la grâce. Que Dieu prenne tes enfants en charge. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Ce matin, mon roi. Ce matin, mon Seigneur. Je te prie, fais-moi grâce. Rakabasheke Karavanaste. Valorise mon ministère. Valorise ma famille. Valorise ma femme. Valorise chacun de mes enfants, mon Dieu. Valorise mon travail, oh Dieu. Oh Dieu. Valorise ton peuple et la présence de Dieu. Valorise tous ceux qui nous suivent, mon roi. Donne de la valeur à tous les chrétiens. Ils puissent marquer la différence. Par ta grâce. On le déclare. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Oui, Seigneur, ce matin, rien que ta grâce. Je veux aller loin, mais avec toi. Oh, Rabasheke. Je veux aller loin avec toi, Seigneur. Je veux voir ta gloire dans ma famille, dans la famille de l'église. Père, prends-le en charge. Sortant les difficultés du monde. Prends le chrétien en charge. Le chrétien en charge. Afin que l'on sache que tu es Dieu. Dieu de miracle. Dieu de puissance. Seigneur, je m'attends à un grand miracle. Car au désert, tu as opéré les miracles. Je m'attends à une bénédiction miraculeuse. Je m'attends à la richesse miraculeuse. Je m'attends à une finance miraculeuse. Je m'attends à une guérison miraculeuse. Je vais signer les contrats par miracle. Je monte dans les hauteurs de ce pays par miracle. Je vois le miracle dans ma famille. Le miracle dans la vie de ma femme. Le miracle dans ma vie, je suis au désert. Le miracle dans la vie de mes enfants. Le miracle dans la vie du peuple de Dieu. Oui, Seigneur, fais-nous grâce. Nous sommes au désert. Nous vivons pour Christ. Nous voulons vivre ces choses. Continue cette prière à la maison. Continue à prier le Seigneur. Que Dieu continue à te faire grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette forte grâce. Merci éternel. Car autour du trône, nous sommes semblables à l'aigle qui est en plein vol. Tu nous as donné les 2 ailes de l'aigle. Que cela nous aide à marcher dans la piété, à marcher dans la vérité, à
afin que nous puissions être valorisés. ili tupate thamani. Nous sommes dans le désert, Tuko mais mjangwa, nous attendons le miracle avant d'aller au ciel. lakini tunangojea muujiza mbele ya kwenda Continue kumbingu. à oindre ta parole. Zidi kupaka neno Que yako. chacun qui a pris une décision Kila mtu mwenye aliamua de donner sa vie à Christ, ya kutolea Kristo maisha assiste-le yake, de là où il est Seigneur. usaidie pale Nous alipo voulons Bwana. voir les gens s'attacher à Jésus Tunapenda kuona bantu kuambatana na afin de Yesu recevoir les ailes de deux ailes de grand aigle. ili wapokee mabawa mbili ya tai kubwa. Au nom du Seigneur Jésus. Jina la Bwana Yesu. Amen, amen, amen. Voilà, nous voulons juste annoncer. Tunataka kutangaza Cette semaine, c'est notre semaine de la Pentecôte. hiyo juma ni juma yetu ya Pentecote. Dimanche prochain, c'est notre dimanche de Pentecôte. Siku ya Mungu ijayo ni siku ya Mungu ya Pentecote. C'est la grande encore fête de chrétiens ou de l'église. Hiyo ni feti munene sana ya kanisa wale ya C'est la Wakristo. fête de la descente du Saint-Esprit. Ni feti ya kushuka kwa Et Roho nous Mtakatifu. célébrons ça au travers d'un grand séminaire. Na tutaikaramia kupitia semina Et munene. nous aurons séminaire pendant ces 3 jours. Tutakuwa na semina masiku Le tatu hii. mercredi, le jeudi et le vendredi. Siku ya tatu, siku ya ine na ya Nous tano allons parler du Saint-Esprit. tutasemea Roho Nous allons Mtakatifu. parler de la Pentecôte. Tutasemea Pentecote Et nous allons le clôturer dimanche. na tutaimaliza siku ya Mungu. Et parce que c'est le dimanche de la Pentecôte, Maana ni siku ya Mungu ya Pentecote. nous allons le faire avec la Sainte Seine. Tutaifanya na meza ya Bwana. Alléluia. Amen. Ceux qui savent, nous savons comment nous l'avons fait dans nos maisons. Vile bale banayua banayave tulifaa kwa manyumba Mais yetu. au courant de la semaine, nous allons donner les orientations, notamment le vendredi. Na siku ya tano tutaonesha vile tunapasha kufanya. Soyons encore connectés Tubakie benye et kuungana que tu. Dieu vous bénisse abondamment. Mungu awabariki kwa hoteli. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.